Alors guys, nous allons revenir sur la saga Kobe Mainoo, Garnacho et bien évidemment Rashford et le reste de l'actualité. C'est parti. Guys, on va commencer par le cas Kobe Mainoo. Visiblement hier, une rumeur a fuité, prétextant que le camp Kobe Mainoo aurait en effet exigé un salaire de 200 000 livres par semaine pour pouvoir prolonger son contrat et donc rester à Manchester United. Chose que bien évidemment, Ineos aurait tout de suite refusé, c'est donc la raison pour laquelle ils ont décidé de le vendre. Dans un premier temps, nous allons partir du principe que cette rumeur est vraie, d'accord ? Je conçois le fait qu'actuellement, touchant 50 000 livres par semaine et donc passer de 50 000 à 200 000 livres par semaine, cela équivalerait à multiplier son salaire par 4. C'est un peu exagéré. Mais malgré cela, j'ai quand même vu beaucoup d'animosité à son égard hier. Il n'a encore rien prouvé, il ne le mérite pas, s'il n'est pas content, qu'il dégage. D'accord. On va revenir rapidement sur le cas Harry Maguire. Harry Maguire étant un joueur qui évolue au club depuis 5 ans, n'est-ce pas ? Touchant toujours 200 000 livres par semaine. Et donc, c'est bien Ineos, non les Glazers, c'est bien Ineos qui a décidé d'activer sa clause de contrat. Conclusion, lors de la saison 2025-2026, Harry Maguire sera toujours un joueur de Manchester United, toujours touchant 200 000 livres par semaine. Alors, question, est-ce que rapidement vous estimez qu'Harry Maguire mérite réellement 200 000 livres par semaine? Sincèrement. Donc là, je mentionne ce fait parce que justement, c'est Ineos qui a décidé de le prolonger et non les Glazers. Donc ça, c'est par rapport à ceux qui viennent me sortir l'argument d'héritage. De même, Bruno Fernandes, l'année dernière, je crois, si ma mémoire est bonne, il touchait 200 000 livres par semaine. C'est toujours Ineos qui a décidé de le prolonger. Donc aujourd'hui, Ineos lui ont donné 2 ans supplémentaires et il est passé de 200 000 à 350 000 livres par semaine également. Donc là, c'est juste pour vous dire que l'argument héritage ne tient pas. Après, vous allez me dire, ouais, Bruno Fernandes, il a prouvé. Je suis désolé, même si tu marques 50 buts lors d'une saison, tu y réalises 50 passes décisives, si ton équipe finit 8e, personne, selon moi, personne mérite d'être prolongé. Personne. D'autant plus que Bruno Fernandes n'a pas accompli une grande saison l'année dernière. Bref, donc là, on est d'accord, l'argument héritage ne tient pas. Harry Maguire, Ineos continue à le prolonger. Ils vont le payer 200 000 livres par semaine, toujours l'année prochaine. Si vous devez me demander de choisir entre Kobe Mainoo et Harry Maguire, mon regard va tous les jours se tourner vers Kobe Mainoo. Pourquoi ? Parce que pour moi, il y en a un qui est en début de carrière et il y en a un autre qui est quasiment en fin de carrière. Si vous vous rappelez bien, Harry Maguire était sur le point d'aller à West Ham. West Ham, pensant que 200 000 livres pour un joueur, pour un défenseur, c'est exagéré, ils ont dit, franchement, nous on te propose 140 000 livres par semaine. Par rapport à cela, Harry Maguire a demandé une compensation à Manchester United. Manchester United aurait refusé. C'est la raison pour laquelle il est toujours là. Donc pour moi, si on part du principe que Kobe Mainoo ne le mérite pas, on peut dire de même pour Harry Maguire. Ça, c'est un point qu'il faut retenir. Donc, même si la rumeur était vraie, pour moi, du moment où vous décidez d'activer la clause de contrat d'Harry Maguire et donc de le laisser encore à 200 000 livres une année supplémentaire, vous n'avez pas à vous plaindre. Et de deux, j'ai envie de vous dire, même si elle était vraie, pour moi, ce n'est qu'un gamin de 19 ans. Vous devez normalement le couvrir. Parce qu'il y a encore 6 mois, si ma mémoire est bonne, vous disiez textuellement qu'il y a 4 joueurs, voire 5 joueurs qui sont intransférables. C'est bien ce qu'Ineos disait. Il y avait Højlund, il y avait Garnacho, il y avait Mainoo, et puis peut-être Onana, je ne sais plus, un truc comme ça. Et 6 mois après, c'est bien Ineos, parce que là, il faut bien le souligner, c'est bien Ineos qui a laissé fuiter cette information. Un peu comme spin. Vous voyez, quand Manchester United réalise un très mauvais match, le lendemain, vous avez spin. Donc là, c'est bien Ineos, honnêtement, même si elle est vraie, c'est bien Ineos qui a décidé de vendre le joueur. Et ça, pour moi, c'est inadmissible. En rappelant encore une fois que c'est un joueur de 19 ans. Mais le problème dans tout ça, guys, c'est que la rumeur prétextant que le camp Kobe Mainoo aurait exigé, réclamé un salaire de 200 000 livres par semaine, elle est complètement fausse.
Et on a la confirmation aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Kobe Mano et ses agents sont venus en disant « Nous, certes, pour l'instant, nous sommes toujours dans une impasse, dans les négociations de salaire, mais nous souhaitons rester à Manchester United. » En réalité, et ça reste à confirmer, ça c'est ce que j'ai appris aujourd'hui en tout cas, Ineos aurait formulé un contrat de 80 000 livres par semaine à Mano, chose qu'il aurait refusée. Mais apparemment, il n'a pas lancé de contrepartie. Ça, c'est ce que j'ai entendu. Encore une fois, ça reste à confirmer. Cela signifie qu'Ineos, ils sont venus, ils lui ont dit, écoute, aujourd'hui, tu touches 50 000 livres par semaine, nous sommes de bonne foi. Nous allons donc augmenter ton salaire de 30 000 livres par semaine. Donc, tu vas passer de 50 à 80 000. Et donc, le camp Kobe Mano aurait reçu l'offre et aurait qualifié l'offre d'insuffisante, tout simplement. Pourquoi? Parce que justement, aujourd'hui, je suis titulaire indiscutable devant Eriksen, devant Casemiro, devant je ne sais pas combien de joueurs. Et pourtant, il y en a un qui touche 7 fois plus que moi. Mais apparemment, je dis bien apparemment, ils n'ont pas dit qu'ils veulent tant. Ils ont juste refusé les 80 000 livres par semaine. Et donc apparemment, cela n'aurait pas plu au camp Ineos. Et donc ils ont décidé de jeter l'enfant en pâturage. Justement pour créer la tisanie avec les fans. N'est-ce pas triste? Honnêtement, bien évidemment, cela reste encore à confirmer. Mais dans tous les cas, franchement, même si c'est vrai, et aujourd'hui, ils auraient pu revenir surenchérir sur la polémique en disant « Ouais, franchement, non, non ». Ils sont venus calmement, en mode je suis mature, et pas vous. Et donc, nous souhaitons rester à Manchester United. Bien qu'actuellement, nous sommes dans une impasse. Ça, c'est pour le cas Kobe Mano. Pour le cas Garnacho, apparemment, Garnacho, lui, devrait quitter le bord mancunien. Garnacho, pas forcément cette période de janvier, bien que là, apparemment, on a des rumeurs aujourd'hui prétextant que PSG et l'Atlético seraient sur le coup. Mais en tout cas, Garnacho pourrait quitter le bord mancunien, mais pas forcément dans cette période. On parle plus de juin. Et là, encore une fois, ça va dépendre de ses performances, de ses prestations qu'il va réaliser de maintenant à janvier. Si jamais il n'est pas rassurant, il va probablement partir. On parle de 50 millions. Sincèrement, moi, je les prends. Je les prends pour le cas Garnacho. Kobe Mano, honnêtement, c'est un joueur que j'aime plus. Et par rapport à la saison qu'il a accomplie l'année dernière, je suis désolé, guys, il faut mentionner le fait que Kobe Mano n'a pas eu de pré-saison. Il a été étincelant, il a marqué lors de la finale de la FA Cup, il a été étincelant l'année dernière dans une équipe toute pourrie de Manchester United. Il est allé avec les Trois Lions, il a brillé également, il n'a pas eu de pré-saison. Donc clairement, c'est que maintenant, en réalité, qu'il est en train d'exercer sa période physique. Donc pour moi, honnêtement, je trouve que les fans sont un peu durs par rapport à ça. Ensuite, le cas Marcus Rashford. Hier, apparemment, son frère, qui est également son agent, était à Milan pour pouvoir lui trouver une porte de sortie. Là, pour l'instant, on parle de prêt, et Manchester United aimerait inclure, coûte que coûte, une option d'obligation d'achat. Un peu comme on l'a fait avec Jadon Sancho. Petite parenthèse, j'ai reçu une question récemment sur le cas de Jadon Sancho. Est-ce que oui ou non, Manchester United a encore la possibilité de le faire revenir? La réponse est non. Si jamais Chelsea finissait entre les 10 premiers, c'est-à-dire de 1 à 10, Chelsea serait dans l'obligation de l'acheter. Si jamais Chelsea finissait 11e, 12e, dans ce cas, il pourrait dire finalement on n'en veut pas. Mais honnêtement, qu'on se dise la vérité, 25 millions, Jadon Sancho c'est un bon joueur. Je me dis même si Chelsea finissait 19e, ils vont finir par l'acheter. Jadon Sancho ne reviendra pas. Et donc c'est la même procédure que Manchester United aimerait appliquer sur le cas Marcus Rashford. Parce que là encore une fois c'est un risque. Si jamais on le prête derrière, là pour l'instant, je pense toujours que Rashford c'est un bon joueur. C'est-à-dire qu'il peut encore aller exploser les choses à Milan ou à Dortmund. Je pense qu'il peut le faire. Maintenant, n'empêche que on peut se retrouver dans la situation où malheureusement non. Il va aller au Milan, il va aller à Dortmund et là-bas, ce sera encore un autre flop. Et donc, il va devoir revenir. Donc, Manchester United aimerait, coûte que coûte, inclure une option d'obligation d'achat. Bien sûr, encore une fois, comme avec Jadon Sancho, avec certaines clauses. Donc, pour moi, vu la manière que Rashford et son frère ont commencé à s'activer, je pense que cela pourrait se faire rapidement
peut-être même d'ici dimanche. Peut-être que Rashford ne sera plus dans l'équipe avant le match contre Arsenal. Peut-être. Parce que je pense que là, le message a été compris. Pour moi, Rashford reste et demeure un bon joueur. Mais c'est juste que là, il est l'enfant du club, il reste dans son cocon, il est trop en mode je fais ce que je veux, belle face, patati patata, je continue mes soirées nocturnes. Par rapport à tout ça, je pense qu'il a besoin d'aller dans un autre environnement. Maintenant, il y a une autre question qui persiste. Si jamais Rashford partait à Dortmund ou partait au Milan et fracassait tout, c'est-à-dire qu'il s'en sortait dans les 6 mois à venir avec 16 buts, est-ce que je vais pouvoir changer d'avis? Non. Règle de base, on ne revient jamais avec ses ex. Conclusion, McTominay, Rashford, tout joueur qui nous a quittés, honnêtement, la page est tournée. Ensuite, pour revenir sur les transferts côté Manchester United. On parle toujours de Kolo Muani. Donc Manchester United exerce toujours une certaine pression sur le PSG pour pouvoir le faire venir en prêt. Pour l'instant, ça se discute entre eux. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'apparemment, du fait que Rashford parte ou non, ou que Zerzi parte ou non, cela n'a aucune incidence. Cela signifie, coûte que coûte, Manchester United voudrait quand même aller chercher Kolo Muani. C'est-à-dire que même si le 1er février, à la clôture du mercato, Rashford et Zerzi sont toujours là, Manchester United va quand même tout faire son possible pour pouvoir faire venir Kolo Muani. Maintenant, franchement, est-ce que c'est un transfert qui m'excite? Je vous dis, c'est juste qu'à choisir entre Kolo Muani et rien, je prends Kolo Muani. Maintenant, c'est pas vraiment un transfert qui m'emballe, mais sur le fait que ce soit un prêt, on n'a rien à perdre, je me dis pourquoi pas. Donc Kolo Muani pourrait se faire également. Manchester United travaille toujours en coulisses par rapport à ça. On parle également de Nuno Mendes. Sauf que Nuno Mendes, il y a un montant. J'ai entendu le montant, mais je faisais autre chose en même temps. Et je ne sais pas si j'ai entendu 50 ou 15. Donc je ne sais pas si on parle de 50 millions ou alors de 15 millions. Je pense également que Nuno Mendes ne va pas forcément venir maintenant, durant cette porte de mercato. D'autant plus que Luke Shaw est apparemment sur le point de revenir. Donc je pense que peut-être ça sera un transfert. Mais encore une fois, si c'est 15, ça ne me dérange pas. Mais si c'est 50 pour un latéral ou pour un piston, je me dis non. Il y a une petite rumeur, bon celle-là j'y crois pas trop, qui dirait peut-être un swap deal entre Rashford et Nuno Mendes. Parce que visiblement nous on a besoin d'un piston gauche. PSG pourrait avoir besoin d'un joueur offensif comme Rashford. Honnêtement j'ai envie de dire non. J'ai pas envie de swap deal. Non. Dans le cas contraire, franchement, on se fait gaze. Bon, après, encore une fois, cette rumeur, je la prends avec des pincettes. Ensuite, l'attaquant Hudjil est revenu du côté de Manchester United. On souhaite le prêter ailleurs. Et je crois que par rapport à ça, on a fait le tour. Donc, guys, c'est comme un feuilleton Manchester United. Épisode 1, épisode 2, épisode 3, épisode 4. Demain, j'espère venir vous dire que Rashford est parti. Merci, au revoir. Et encore une fois, si jamais il venait à partir, il ne me manquerait pas du tout. Franchement pas, ruthless. On ne revient jamais avec ses ex. Politique, morale de l'histoire. Donc merci guys d'être venus jusqu'ici. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.